Nous, députés provinciaux du Haut-Katanga, exprimons la plus grande indignation face à l'inacceptable exploitation par les autorités provinciales des actions sociales initiées par Moïse Katumbi dans le village de Molondé, dans le territoire de Poeto, lesquelles actions consistent à réhabiliter l'aérodrome et l'hôpital car ces infrastructures, devenues vétustes, ont existé depuis bien longtemps. Nous condamnons avec force l'attitude scandaleuse des autorités qui ont enlevé et torturé le chauffeur après s'être emparé de la Jeep dont il avait la charge. Il est inacceptable que les représentants de l'État se livrent à de telles répressions. Alors qu'il avait pris l'engagement de remettre la piste d'aviation réhabilitée par ses efforts personnels à la régie des voies aériennes, comme il l'avait précédemment fait à Kachobwe et à Poeto, l'acharnement dont souffre Moïse Katumbi est clairement motivé par des intérêts inavoués. Il est impératif de souligner dans ces dérives autoritaires qui est orchestrée par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, en la personne de Martin Kazembe-Choula, dont la récente visite à Molondé a conduit à l'intervention des forces de l'ordre en violation flagrante des lois en vigueur. Cette ingérence illégitime rappelle les sombres épisodes où son Excellence Martin Kazembe-Choula, chargé de garantir la sécurité et le bien-être de nos concitoyens, avait déjà procédé, après les élections, à l'arrestation arbitraire de jeunes de Kachobwe, à l'époque maire de la ville de Lubumbashi. À la veille de la saison de pluie, nous constatons avec une indignation grandissante que la province abandonne sa population dans une terrible détresse. Aucune route n'a été réhabilitée. Aucune piste d'aviation fonctionnelle n'existe pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens dans nos territoires ruraux. Nos concitoyens vivent dans l'isolement, privés de soins, médicaments et plongés dans une pauvreté extrême. Les produits agricoles pourrissent dans nos champs, tandis que le malade reste bloqué, incapable d'accéder aux structures médicales adéquates. Dans ce contexte tragique, l'acharnement du vice-gouverneur, son Excellence Martin Kazembe-Choula, envers les simples travaux de réhabilitation d'infrastructures essentielles relève d'un mépris criminel vis-à-vis de notre population. Cette situation ne peut être tolérée plus longtemps. Nous exigeons, sans délai, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour se rendre sur terrain à Molondé, exposer la réalité des faits à notre Assemblée et proposer des initiatives concrètes pour soutenir notre population durement enclavée et souffrant atrocement. Il est temps de restaurer la dignité de notre peuple et de mettre fin à ces abus intolérables.